Salut tout le monde, alors this morning, comme tous les matins, I me lève. Avant de vous expliquer comment j'ai failli vous arnaquer, je vais vous montrer à quel point nous vivons dans un monde de putes. Vous allez voir, c'est un monde de salopes dans lequel nous vivons. Clairement. Oui, certes. Alors comme tu le sais peut-être, je suis en train de passer mon permis de moto en ce moment. Et comme j'ai passé le permis voiture il y a 10 ans maintenant, je dois repasser le code. Donc je me suis inscrit à une auto-école. Donc là je me suis dit bon, je pense que je suis prêt pour passer le code. Donc j'appelle mon auto-école, je vois que ça répond pas, je les appelle pour avoir une date, tu vois. Ça répond pas. Bizarre ça. Et je vais sur place. Dans un calme extraordinaire, ils ont fermé leur auto-école sans prévenir personne, en prenant des dossiers avant quand même, hein, c'est-à-dire s'ils peuvent ratisser 1000 balles de plus avant de fermer leur auto-école. En gros, ils savaient qu'ils étaient en faillite. Je suis venu, je me suis inscrit, j'ai payé 1000 balles pour passer le permis moto. Très gentil à l'accueil, hein, très sympa, grand sourire de fils de pute, tu vois. Ça va être très compliqué de récupérer mon dossier. Je me suis fait niquer de 1000 balles, mais bon bah ça, je suis pas le seul dans ce cas-là, donc j'ai juste à faire une croix dessus et tant pis quoi. Mais ça c'est juste pour vous montrer à quel point on vit dans un monde de putes et faites très attention aux auto-écoles dans lesquelles vous vous inscrivez. Moi je vais pas vous dire de pas vous inscrire dans les auto-écoles de quartier et tout, hein, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Mais faites très attention, parce que ça c'est un coup très classique. Ça c'est des auto-écoles qui normalement elles sont sans problème. Elles taffent normalement, jusqu'au jour où il y a un truc qui coince, voilà, ils ont des créances, je sais pas ce qu'ils ont à payer. Et là, ils se disent, bon, on va pas se la jouer honnête, on va prendre un maximum de dossiers. Tu sais pas, ils ont pris 30-40 dossiers juste avant de fermer, tu vois. Ils prennent 40 000 balles et ils se cassent, je ne sais pas où. Mais eux, il y a vraiment pas intérêt à qu'on les croise dans la rue, quoi. Ça, c'était juste l'introduction. Maintenant, moi aussi, j'ai failli vous niquer. Je vais vous expliquer comment, mais là, j'ai plus de batterie. Donc, je vais aller faire ma séance de sport. Et ensuite, je vous raconterai ça au bureau. Mon déjeuner, tout simplement, très jet, du riz, du poulet, un peu de champignons, quelques légumes. Premier après. Alors, je vous disais, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous enculer dans la vie, toujours, constamment. Et même moi, j'ai pas failli vous enculer, mais j'ai failli vous arnaquer. Mais je n'étais pas du tout conscient du truc. Je vous raconte l'histoire. Il y a de ça quelques jours, on me contacte, comme très souvent, pour me proposer un partenariat. Je vous dis, en moyenne, je reçois entre 5 et 10 propositions de partenariat par mois. Mais vous avez vu, j'en fais très très peu. J'en fais vraiment quand il y a un impact, quand je sens que c'est un bon partenariat, quand ça m'éclate, quand je suis légitime. Donc j'en refuse une tonne de partenariats, même si on me propose des belles sommes. Et là, on me propose un partenariat qui me faisait kiffer de ouf. Moi, je veux de mal à personne, donc je vais pas vous dire c'est quoi. De toute façon, il y a un karma dans la vie, donc s'ils jouent trop au con, ils vont s'en prendre plein la gueule tôt ou tard. Je vous dis pas c'était quoi, mais c'était un truc qui me parlait beaucoup, qui allait vous parler également. Ça m'engageait à pas grand chose, il y avait un petit lien d'affiliation, et c'était un truc qui me faisait kiffer, franchement c'était presque un rêve de gosse quoi. J'ai dit ok, super, avec grand plaisir, on peut commencer quand vous voulez, etc. Vous m'envoyez le truc et tout, blablabla. Et je dis par contre j'ai une petite question, est-ce que vous avez la licence? Et le gars me dit clairement oui bien sûr, s'il y a la licence, il n'y a aucun problème, c'est en partenariat avec le truc, etc. Donc il n'y a pas de souci, je fais d'accord, ok. Mais moi je m'arrête pas à ça, je vais quand même faire mes petites recherches. Donc je vais regarder sur société.com, je tape le nom du truc et tout, et ça ne sort pas sur société.com. Je dis bon, peut-être que la société n'est pas basée en France. À ce moment-là, bon bah c'est possible. Et logiquement ça devrait même pas être basé en France, à moins que voilà, ils aient une firme ici, mais bref, je vous donne des petits indices, hein, vous allez certainement trouver ce que ça peut être. Ils étaient censés m'envoyer un colis avec des trucs dedans quoi. Et je dis au gars oui, je le reçois quand le colis, parce que ça faisait en moins une semaine, tu vois, qu'on avait commencé à discuter du truc. Et je me dis, bon, logiquement, j'aurais dû le recevoir. En plus, je voulais faire une vidéo spéciale sur le truc et tout, ça aurait fait une vidéo de plus pour le mois. Et là, il me dit, oui, on est basé en Angleterre, donc il y en a pour 30 jours. Bon, quand il me dit ça, je crame. C'est-à-dire, je suis pas bête. Les seuls trucs qui peuvent mettre 30 jours, c'est en Chine, en général. Donc là, je me dis, ok, c'est de la contrefaçon, c'est sûr. Mais je dis rien, j'attends. Je me doute qu'il y a un truc qui va pas dans le truc. Et je dis au gars, je ne pense pas faire partenariat avec vous, je crois pas que vous êtes du tout dans la légalité, je pense que c'est de la contrefaçon, et vous voulez que moi je propose à mes abonnés un truc qui soit de la contrefaçon, vous êtes fou, littéralement fou quoi. Ça va totalement à l'encontre de mes valeurs, c'est complètement voler le travail de quelqu'un en gros, et niquer ses droits d'auteur, et vendre par-dessus, et faire du fric sur de la contrefaçon, tu vois. Heureusement que j'ai fait mes petites recherches, heureusement que j'étais un petit peu, voilà, sur mes gardes et tout, et j'ai failli quand même faire ce partenariat, qui aurait été très cool, je vais pas vous mentir, mais que je n'ai pas fait du coup. Faites attention, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous enculer dans la vie, toujours, constamment. Un autre exemple, hein.
entre l'auto-école qui me fait des grands sourires quand j'arrive et qui m'encule vénère juste à côté alors que ils savaient qu'ils allaient fermer, ils ont pris ma thune, hein, ils savaient qu'ils allaient fermer. Les gens qui veulent te faire vendre des trucs à tes abonnés qui en ont rien à foutre, aucun scrupule à te faire ça, tu vois, ils en battent les couilles, eux ils prennent leur argent, ils se cassent, ils sont même pas en France, ils s'en battent les couilles, ils risquent rien. Mais de toute façon il y a un karma comme je dis, et il y a un autre exemple, je vais vous donner quoi. Combien de personnes essayent d'attaquer mon site? Et le pire c'est que c'est des abonnés à moi, tu vois, c'est des gens qui suivent ce que je fais et qui essayent d'attaquer mon site Road to Saiyan, ma boutique, qui essaie de récupérer des données, qui essaie de la salir en mettant des liens chelous dessus ou alors en essayant de changer le mot de passe. Mais ça sert à rien les gars, il y a une sécurité de ouf sur mon site. Il y a vraiment v'là la sécurité, vous pourrez rien faire. Je vous dis, le monde est beau, il y a plein de belles choses, la plupart des gens sont gentils, la plupart des gens sont sains, mais il y a quand même une part de l'humanité qui est une sorte de saloperie de crapule. Faites attention, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'était la vidéo du jour. Celle-là, je vous incite vraiment à la liker en bombe, c'est d'intérêt public. Et je vous dis à demain, hein? Allez, à demain.